Il y a un double effet dans la souffrance du Christ. Non seulement nous sommes tous guéris par ses souffrances, mais il a lui aussi acquis la gloire, la puissance et la majesté. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants, il partagera le butin. Isaïe 53:12. Le Christ ressuscité, le Seigneur de l'univers, il est au ciel dans la gloire avec le Père. Même si tout a été annoncé dès le commencement, tout s'est seulement accompli en Jésus-Christ. Tournons-nous vers la souffrance du Christ. Il a porté les douleurs non seulement dans son corps, mais aussi dans son cœur et dans son âme. Il a souffert dans son corps, flagellation, couronnement d'épines, coups en portant la croix, enfin la crucifixion. Plus que tout cela, il a aussi souffert dans son cœur, les blessures intérieures, solitude au jardin de Gethsémani, déception, trahison, reniement, abandon, remise aux soldats, échange contre Barabbas, traitement comme un voleur et moquerie des soldats. Et son identité n'est toujours pas reconnue. Même sa crucifixion devient un scandale pour son identité. Il n'a pas eu la chance de voir le résultat de sa mort. Jésus a aussi souffert dans son âme. Il a vécu la douleur de tous les pécheurs quand Dieu les abandonne. Le cri de Jésus au calvaire, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» indique cette situation, cette expérience spirituelle. Le sentiment de tous les pécheurs. Dieu les a abandonnés et repris par Jésus sans avoir commis aucune faute. L'importance de sa souffrance ne réside pas simplement dans l'intensité de sa douleur, mais sur la raison et le résultat de sa souffrance. Il a porté nos douleurs et nos péchés. Il a enlevé nos péchés. Il nous a donné le salut du monde et le résultat de son sacrifice.